E au mohohere, te maumero no te autahi o te mitia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te mitia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Mitia. Amen. Le caractère épistolaire de 1 Corinthiens n'a pas de message précis. Si cet épître répond à plusieurs problèmes de communauté, l'auteur de ces lettres ouvre des panneaux étonnants qui osent et nous invitent à regarder au-delà de l'horizon. Une liberté aux saveurs nouvelles. Bienvenue dans l'exploration de l'écriture. La thématique de notre parenthèse est intitulée « Sacrer le corps ». Et la communauté du Christ nous invite à plonger notre regard dans 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 12 à 20. Pour cette exploration, nous retrouvons notre sœur Blanche. Bonjour Blanche. Bonjour Benoît. Dis-moi, peux-tu nous rappeler qui est l'auteur de cet épître, s'il te plaît? Paul a écrit l'épître aux Corinthiens vers la fin de son séjour à Éphèse. Paul était connu comme étant le persécuteur des Juifs convertis. D'ailleurs, instigateur de la foi chrétienne, Paul fut un personnage clé de l'expansion du christianisme. Alors, est-ce que Paul a rencontré et connu Jésus? Paul le dit lui-même, il n'a pas connu Jésus de son vivant. Mais il faut savoir qu'il est l'un des premiers à avoir rencontré le ressuscité. Alors, j'aime bien ce que je viens d'entendre. Sans plonger dans la polémique, est-ce que tu peux me dire si tu es d'accord avec ce que Paul dit lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, qui dit ceci: « Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, aux 12, à plus de 500 frères, ensuite à Jacques, à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Donc, voici ma question. Qui est la première personne qui a rencontré Jésus le ressuscité? C'est une bonne réflexion. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, il est consigné que ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide. Selon Jean au chapitre 20, versets 13 à 18, Jean témoigne que Marie-Madeleine était là, en pleurs, devant le tombeau vide. Marie ne reconnut pas Jésus qu'elle a pris pour le jardinier. Et il faudra que Jésus prononce son nom pour qu'enfin elle le reconnaisse. Marie-Madeleine fut la première à avoir rencontré Jésus et répondu à son appel d'apporter la bonne nouvelle. C'est étonnant. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que Paul passe ces faits sous silence? La vision de Paul sur la place de la femme au sein de la communauté est développée dans les chapitres 11 à 14 de 1 Corinthiens. On peut y trouver une réponse à ta question. Ces passages sont une mise au point de Paul vis-à-vis des femmes qui, selon moi, n'ont peut-être pas compris ce qu'est la vraie liberté chrétienne. La vraie liberté chrétienne, c'est tout un monde. Justement, notre écriture parle de cette liberté chrétienne. Selon toi, quelle idée essentielle nous devons retenir de notre passage? Avant tout, il faut restituer ce passage dans son contexte. La communauté chrétienne que Paul créa à Corinthe était composée en grande partie de païens assez modestes. Ici, Paul traite de questions diverses. On distingue
plusieurs sources. Par exemple, il y a le thème sur le corps, celui de l'esclave, celui du temple, l'importance des sacrilèges. À travers ces thèmes, Paul traite de ce qu'est la communauté chrétienne, ce qu'est le croyant. Alors, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, à cette époque, Corinthe était une ville de passage, une ville riche et connue pour son immoralité. Oui, de nombreux Corinthiens promouvaient l'idée que notre corps était fait pour le plaisir. Sur les hauteurs de la ville se dressait le temple d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, et où plusieurs prostituées entretenaient le commerce sexuel qui était l'une des sources de richesse, si ce n'est la plus importante. Paul, qui avait évangélisé et constitué la communauté chrétienne de Corinthe, connaissait le désordre qui régnait dans l'Église. Il savait que les membres manquaient d'unité, et cela à cause des vices et pratiques immorales. Et ces lettres avaient pour but de résoudre leurs problèmes, de les conseiller et les fortifier dans l'observance des principes de l'Évangile. C'est justement là le principe, l'utilité, du principe de la liberté dont tu parlais. Exactement, Benoît. Paul rappelle ici le principe de l'appel à la liberté du chrétien. Étant sous la grâce de Dieu, grâce au Christ, Paul explique que nous sommes des hommes et des femmes libres, mais une telle liberté ne justifie en aucune manière l'anarchie. Paul est conscient que la liberté peut nous faire perdre la maîtrise de soi et nous éloigner de Dieu. Blanche, merci déjà, et nous allons refermer cette parenthèse. Mais avant de la refermer, j'aimerais que tu nous apportes un éclairage qui sera notre message du jour, faire notre conclusion. En gros, s'il te plaît, le dernier mot, c'est à toi. Au vu de la nouvelle année que nous entamons, c'est une bonne nouvelle, plutôt rassurante et encourageante pour s'engager dans la vie et ses missions. Œuvrer davantage, aimer encore plus, dans l'espoir que le meilleur advienne. Qu'importe les défis à relever, n'ayons pas peur. Nous possédons en nous la force et le soutien nécessaires pour progresser et ne pas perdre pied. Tout comme Paul, célébrons Dieu de ce que nos vies soient la preuve et nos folles expériences très parlantes expriment sa présence en nous. On ne le voit pas, on peut ne pas l'entendre, mais nous pouvons le ressentir. Oui, Paul apporte quelque chose de nouveau dans cette lettre. La vraie liberté chrétienne est la nouveauté. Nous tirons les expériences de nos pratiques et certaines d'entre elles vont nous éloigner de notre Dieu et de notre communauté. Paul n'est pas à contre-courant de ce qu'il dit. Il nous invite à explorer nos sentiments de paix, d'amour, de joie et d'espoir, des sentiments qui sont empreints de la présence du Saint-Esprit qui œuvre en nous. Car c'est ici l'essence même de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. E o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te mitia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here, i te oa o Ietu Mitia. Amen.